C'est un bilan qui n'est pas différent du bilan qu'on peut tirer dans d'autres domaines, fait de contradictions, de changements de pied, de foucades. Il y avait au départ, je pense, une volonté de remettre à plat les éléments de programmation du ministère, ce qui a donné lieu au livre blanc, à une nouvelle loi de programmation, à la création des bases de défense. Le constat initial qui était fait était juste, sauf qu'on se retrouve aujourd'hui avec exactement les mêmes problèmes, hein, et notamment de financement de la défense. Donc on est parti a priori sur des bases qui n'étaient pas de mauvaises bases, mais on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui est compromise. Sur le plan international, là encore, on voit que si des opérations ont été réussies, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense à la Libye, l'Afghanistan pèse lourdement sur le bilan du quinquennat. Et notamment toutes les décisions contradictoires qui ont été prises de renforcement de notre présence là-bas, sans pour autant que la France ne renforce son influence dans les prises de décision et ne pèse dans les issues de crise. De la même manière, la réintroduction dans le commandement intégré de l'OTAN, qui avait été vendu comme un moyen d'augmenter notre influence, de favoriser le dossier de la défense européenne, c'est un bilan finalement extrêmement mitigé. La France, qui était dans le wagon, qui était dans la locomotive de la défense européenne, se retrouve aujourd'hui alignée dans le wagon de première de l'OTAN. Et je pense que les positions de la France ont perdu en singularité, en spécificité sur la scène internationale. D'abord, on a un mauvais héritage, ce que j'indiquais tout à l'heure sur les problèmes récurrents de financement de la fonction défense, hein, l'envolée des rémunérations et charges sociales, la difficulté de financement des investissements, du bouclage du financement des investissements et les problématiques de recherche. Donc il va y avoir par nécessité de nouveau à remettre sur le métier l'ouvrage, hein, une nouvelle loi de programmation, un nouvel exposé des motifs de cette loi de programmation, c'est-à-dire en réalité un livre blanc. Un cadrage budgétaire dans des conditions d'autant plus difficiles que la contrainte sur nos finances publiques est très lourde. Donc c'est un travail, c'est un exercice de vérité. Je pense qu'un audit sera nécessaire, hein, sur l'exécution de la programmation 2009-2014, avant même qu'on lance les nouveaux exercices de programmation militaire et les nouveaux exercices budgétaires. Donc je dirais que ça c'est dans les éléments de gestion, d'administration du domaine. Ensuite, je pense, il l'a déjà annoncé, qu'il aura à cœur d'être très exigeant dans la discussion que l'on va avoir avec nos alliés sur toute une série de sujets dans l'OTAN, et notamment pour la rencontre du sommet de Chicago sur la défense antimissile, sur la smart défense, sur le retrait de nos forces d'Afghanistan. Enfin, et je dirais surtout, la volonté de relancer l'Europe de la défense européenne, de reprendre des initiatives dans ce domaine. Ça fait 20 ans qu'on est dans un grand cycle de réformes sur les armées françaises. Et je pense d'ailleurs que le ministère de la Défense et les armées ont montré leur très grande capacité à mener dans la durée un processus de réforme d'une telle ampleur. La professionnalisation, la restructuration, le reformatage. Bon, on est quand même, je dirais, au bout d'un cycle, hein, et je pense qu'on a trouvé aujourd'hui les éléments d'un équilibre en termes de format. Ce qu'il y a, c'est que, et là ce sont des pistes de réflexion, si on continue à poursuivre dans des réductions qui sont homothétiques,
on aboutira à la fin à une armée en réduction et à une panoplie, une armée d'échantillons. Et donc il faut faire sans doute des choix qui sont plus structurants pour conserver ce qui fait la spécificité et la singularité de notre politique de défense et de notre appareil de défense. Le maintien de capacités stratégiques dans le domaine de la dissuasion, dans le domaine spatial, dans le domaine de la détection, voire même dans la participation au bouclier antimissile, ce que peu de pays ont en Europe. Au fond, oui, l'Angleterre, mais cet élément capacitaire, dans le domaine donc, des capacités stratégiques, il est à la fois dimensionnant pour notre défense. Je constate d'ailleurs que c'est, avec la dissuasion nucléaire, le seul élément qui continue à maintenir ce principe de l'indépendance de notre politique de défense. Et puis, c'est l'autonomie future des Européens. Si les Européens n'investissent pas dans ces créneaux, ils seront évidemment complètement déclassés par rapport au reste du monde. Et donc, la France a conservé un rôle de leadership dans ce domaine. Je pense aussi qu'on doit conserver des capacités de supériorité stratégique pour peser dans les coalitions et pour conserver cette capacité d'intervention en premier dans les conflits, comme on l'a fait en Libye, comme on l'a fait au Kosovo, notamment. Et c'est tout à fait déterminant quant au statut militaire de notre pays et quant à sa capacité à entraîner les autres, à être nation cadre. Parce que derrière ces moyens, il y a, à mon avis, un troisième élément qu'il faut complètement conserver, c'est les capacités de planification et de commandement à tous les niveaux, que ce soit de niveau stratégique ou opérationnel. Et là encore, si nous ne sommes pas leaders dans un certain nombre de programmes, je pense aux drones, je pense à des capacités spatiales, les autres pays ne le seront pas. Donc la réflexion doit, à mon avis, tourner sur l'idée qu'on peut trouver, grâce à des épaulements européens, grâce à des coopérations, des moyens de compléter des éléments de notre panoplie qui seraient insuffisants. On le voit bien, par exemple, dans les problématiques d'aviation de transport, dans les problématiques de ravitailleurs, etc. Mais qu'il y a des capacités qu'il faut absolument sanctuariser, parce qu'elles sont associées à l'autonomie stratégique de notre pays, plus largement à l'autonomie stratégique des Européens, et enfin aux capacités de notre pays d'intervenir dans des crises en première ligne, et donc de peser sur les interventions dans lesquelles il s'engage. Et ça, c'est tout à fait déterminant, et donc ça a aussi une autre conséquence que la programmation mettra bien en évidence, c'est que nous avons une industrie de défense et que, notamment, ces programmes sont évidemment rattachés à cette industrie de défense, au plan de charge de cette industrie de défense, c'est-à-dire derrière aussi des emplois, des exportations, du chiffre d'affaires. Donc il faut être très très attentif à cela. Après, je pense que la France doit pouvoir conserver la capacité d'agir seule pour un certain nombre de missions, et notamment par exemple quand la sécurité de ses ressortissants sont en cause, et donc elle doit avoir la possibilité de projeter à très courte échéance un certain nombre de forces pour justement assurer la sauvegarde de ses ressortissants dans toute une série de scénarios très divers qui vont, je dirais, des problématiques de la réaction face à des actions de type piraterie aérienne ou de l'exfiltration de ressortissants en cas de crise internationale grave dans un pays.